Très cher ami spirituel, des Gémeaux, les premiers seront les derniers seront les premiers. Le mois dernier, vous étiez les premiers à qui j'ai fait les horoscopes, puisqu'on était sous votre énergie. Et ce mois-ci, en fait, je vous fais la météo énergétique enfin, une météo énergétique, effectivement, puisqu'on est quand même sur un message collectif. Je mets un peu d'encens parce que j'aime bien mettre de l'encens. J'ai mis de l'encens pour tout le monde. Et donc, vous avez vous aussi. C'est super joli. De la lumière et de l'encens, ça va s'éteindre tout seul. Voilà. Donc on va attaquer le tirage. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin, on a été sous votre énergie. J'espère que ce mois de juillet sera vraiment bon pour vous, que ce soit pour si vous partez en vacances, si vous avez des congés, voilà. J'espère que ça se passera bien. Pour ceux qui travaillent, profitez de l'eau si tant que vous pouvez. Si vous avez la possibilité d'aller au bord d'une rivière, d'un lac ou même dans la nature à la fraîche, euh, prenez le temps d'y aller. C'est important parce qu'il fait très 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 chaud et d'avoir des moments de fraîcheur. On est impacté au niveau énergétique, comme les fourmis qui travaillent énormément. Les fourmis, vous en voyez plein l'été parce que elles sont actives, elles se réchauffent. Nous, c'est pareil, les enfants peuvent être excités. S'il y a canicule, tout le monde manque de sommeil. Il y a de la chaleur. Voilà, tout le monde suffoque. Dans les grandes villes, il y a de la pollution. Donc, du coup, on est impacté collectivement et là, on va être aussi impacté par le message du cancer qui est associé à la gestation, donc qui renvoie à l'eau, à la mer, qui renvoie au bord de l'eau, à la gestation, à la créativité, à quelque chose aussi au repos et au féminin sacré. La papesse, elle est associée à la lune aussi, et du coup, elle conçoit, et elle a besoin de se reposer. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se reposer parce qu'on est en pic, on est au milieu de l'année là. Et donc, du coup, ça fait 6 mois qu'on a repris l'air de rien, ça fait 6 mois qu'on est en 2022, et on va collectivement préparer la rentrée. Et déjà, quand on arrive à la rentrée, c'est déjà la Noël. Donc, vous voyez, c'est les premiers mois, c'est l'hiver qui met un peu le temps, hein. Mais là, ça y est, une fois qu'on passe le pic de l'été, c'est déjà presque à la fin de l'arrivée de l'hiver. Donc il y a aussi cette préparation, ce bilan qui impacte aussi énergétiquement par rapport à notre monde. Donc voilà, je vais attaquer le tirage. Merci à tous les abonnés, merci pour vos commentaires, merci pour vos soutiens et merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, qui découvrent la chaîne, je trame le tirage avec les 7 chakras qui sont associés aux 7 couleurs. Les 7 couleurs sont associées aux 7 chakras, qui sont eux-mêmes associés à des pierres en lithothérapie. Et cela nous remonte à longtemps, la tradition des chakras. Donc ce tirage, c'est pas un tirage classique, c'est un tirage en 7 cartes avec basé sur les situations originelles, le chakra racine, les plaisirs, voilà tout ça, le plexus solaire, donc la situation terrestre de base, la situation, les messages célestes et au cœur. Donc il faut trouver un équilibre entre la lumière et l'ombre pour revenir au cœur. Donc voilà, on va voir dans quelle énergie vous êtes avec quand même cette vague de changement, puisque vous êtes mutable, vous influencez le début du mois hein, vous influencez aussi le début du cancer, hein, fin juin et début juillet, on a encore l'impact des anciennes pleines lunes solaires, des pleines lunes et compagnie qu'il y a eu un peu avant. Il ne faut pas croire que ça... Voilà. Voilà. Alors, on va voir ce qui se passe. Allez, avec les portes de l'intuition, on va prendre les messages généraux, les forces générales. Après, voilà, c'est du collectif quand même. Quand je fais le sentimental professionnel, ça ne pourra pas parler à tout le monde. On aborde une situation, j'essaie de l'aborder sur plusieurs angles, mais je ne peux pas l'aborder sur 2000 angles différents, ou 20 000. Donc du coup, il faut prendre du recul sur cela en fait. Voilà. Alors, on a une pelote de laine à dénouer. Donc ça, c'est nos racines. C'est agir dessus. C'est prendre le fil, comme tel le labyrinthe d'Ariane, tirer la pelote pour s'orienter et refaire la pelote. Donc il faut la faire à l'envers et à l'endroit pour être prêt à agir concrètement s'il y a des difficultés, en restant vigilant, prêt pour éviter que les difficultés, oui, en agissant en fait, les difficultés s'évanouissent.
Donc, bon, on vous invite à agir s'il y a un problème, si vous commencez, vous avez laissé passer quelque chose dans votre couple, s'il y a un déséquilibre, si vous voyez que la personne avec qui vous êtes, elle fait pas manger, elle fait rien, vous n'êtes pas dans le truc, elle vous aide jamais, elle paie pas le loyer, elle paie rien, en fait, elle vous offre rien, pas de cadeau, elle oublie votre anniversaire et c'est là. Voilà, il est temps d'agir sur cette pelote de laine. Et c'est pareil au boulot, si il y a des abus, vous avez conscience, là, si on vous dit qu'on allait vous payer votre salaire, vos heures en supplémentaires qui finalement vous dit on ne vous les paye pas, il est temps d'agir. Voilà. C'est des signaux d'alerte. Donc l'action. Voilà, vous avez le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc là, ça peut être deux possibilités d'emploi, ou continuer dans votre secteur d'activité ou quitter. Il y a l'idée sur les passions, sur les plaisirs, de partenaires aussi, vous avez peut-être le choix. Célibataire, vous avez le choix ce mois-ci. Donc là, on est sur le tirage, bien évidemment, des Gémeaux, qui concerne tous les signes solaires, ascendant, Vénus, Lune et le descendant. On a, vous êtes guidé, donc plusieurs partenaires. Peut-être vous êtes en couple, il y a aussi une autre personne. Si vous êtes dans un secteur d'activité, il y a plusieurs possibilités, plusieurs choix. Vous avez aussi dans votre CV plusieurs cordes. Peut-être que vous avez postulé à plusieurs postes. Vous avez plusieurs propositions. Donc voilà, ça dit ça en fait. Vous êtes guidé, vous avez des soutiens de l'univers, les guides et les aides. Ça peut être aussi de votre famille qui vous soutient à un moment donné. Vous avez peut-être votre compagnon aussi, il peut vous soutenir, bien sûr. Si vous passez par une période difficile, là, c'est pas que négatif, là, ça peut être aussi le soutien, parce que sur le plexus solaire, on nous parle de la famille, des amis. Il y a aussi des soutiens chez votre employeur. Voilà, vous êtes une perle. Vous êtes une perle, vous êtes la perle en fait. Soit là, vous avez compris, les Gémeaux, c'est vous la perle. Voilà, c'est pas l'autre, c'est pas ci, c'est pas là. Donc à un moment donné, vous prenez votre perle et vous allez l'offrir à quelqu'un qui vous offre une perle, qui est une perle. Quand on est une perle, que ce soit un emploi ou que ce soit une perle, ça veut dire qu'on a toutes les qualités. On est bienveillante, on est tendre, on est pur, on est dévoué, on est ici, on est là. Et il y en a plein qui regardent des guidances qui sont comme ça en fait, qui sont dans le don, qui aiment sans condition, qui sont si. Après, tout le monde a des défauts. Mais là, dans le cœur, il y a une perle et c'est la vôtre. Vous êtes une perle. Donc ça, c'est bien de se le garder quand même à l'esprit. Et s'il y a des gens qui ne vous le disent pas, on vous dit attention, on vous écrase, on vous rabrouille, il y a des pervers narcissiques qui sont là, au début ils se font les gentils, après finalement, au début ils vous font à manger, enfin je veux dire, c'est pareil pour les femmes et les hommes, hein. Au début on vous fait à manger, puis un jour on vous sert un plat de pâtes comme ça qu'on vous jette à la figure, quoi. Donc à un moment donné, c'est pas l'action qu'on vous jette, c'est pas ça, c'est faire les choses avec amour, sinon on les fait pas. Donc vous êtes une perle. Si vous faites les choses avec amour dans votre travail, vous méritez, ouvrez les yeux. On vous dit d'ouvrir les yeux parce que on vous êtes guidé à ouvrir les yeux sur les liens que vous avez autour de vous. Il y a des liens qui ne sont pas bons et qui utilisent vos compétences pour eux. Vous comprenez? Ils utilisent vos compétences. Ouvrez les yeux sur les liens. Faites preuve de clarté et communiquez clairement. Voilà, communiquez clairement pour faire le bon choix et trancher. La justice, la balance de la justice, elle est juste. Hein. Donc, à mon avis, si vous prenez une décision, il peut être aussi un tribunal, la justice, elle sera rendue sur vous. La réponse est dans votre cœur. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout c'est clair. Oui, à un moment donné, si vous ne vous sentez pas bien dans un endroit, si vous revenez de votre travail, vous êtes triste, vous êtes fatigué, vous n'avez pas le sourire, voilà. Si quand vous êtes avec votre compagnon, vous n'êtes pas bien, et si elle est là, bon, voilà, à votre intuition, bon, voilà, vous le sentez. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut quitter un environnement, ça veut dire qu'il faut aller vers un autre, ça veut dire qu'il faut vous estimer parce que vous êtes une reine, une impératrice et donc vous devez, les guides, l'univers vous envoie, vous dit transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous voyez la perle là? Alors là, c'est un diamant qui rayonne. Et vous voyez, là, ça brille, là. Il y a une ombre et il y a de la lumière. En fait, il y a une transmutation qui s'opère dans votre état d'esprit parce que peut-être vous en avez marre de ça. Ça ne se fait que trop durer. Par exemple, il y a quelqu'un qui a été infidèle à plusieurs reprises. Ça peut être une situation, votre employeur, voilà, il vous parle mal. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Voilà. Dans la famille aussi. Il y a une pelote de laine dans la famille.
On va voir. Allez, ceci dit, vous êtes spirituel parce qu'il y a la gratitude et quand même vous avez la famille, mais ça je pense que c'est la famille d'âme, ça peut être votre propre famille parce qu'il y a les aides de votre famille. Vous êtes aidé, vous avez une bonne famille là. Vous êtes aidé par la famille, vous êtes en gratitude et du coup il est temps d'aller, alors vous hésitez peut-être à aller vers l'inconnu, ouais, vous voyez elle est à l'envers, votre boussole elle tourne un peu, il y a une ouverture qui s'opère et vous vous dites mais pourquoi pas. Vous avez aussi envie de vous mettre en couple avec quelqu'un, refaire une famille, vous êtes prête à le faire. Voilà. Donc ça, c'est un très très bon tirage. Alors, avec l'oracle bleu, on va voir le professionnel. Donc, on a le feu, il y a le feu, il y a de la brûlure, il y a la situation, je vous l'ai dit, il y a du feu. Il y a du feu, voilà, il y a du feu, on confirme ce que je disais. Il y a du feu, et il y a de l'épuisement physique, il y a du limite du burn-out là, vous êtes cramé. Il y a des Gémeaux qui sont cramés, qui ont besoin de partir en vacances. Et c'est logique, tout le monde n'a pas pris de vacances depuis longtemps. Donc du coup, l'enfant, il y a l'idée aussi de ce feu. Bon, vous êtes passionné. Alors, vous êtes quand même passionné, parce qu'il y a du feu. Donc le feu, c'est la passion. Et à la base, le feu, il est à la base du truc. Donc, soit vous sentez qu'il y a le feu à la maison, il y a une situation qui va pas, vous agissez dessus, vous servez de cette énergie en tout cas pour libérer quelque chose. L'enfant intérieur, on voit un enfant intérieur dans un coquillage, là sur la carte. Il y a la convoitise au niveau professionnel. Ça veut peut-être dire qu'il y a des personnes qui portent des tatouages, des masques, qui convoitent votre poste, vous comprenez? Parce qu'il y a des requins et des requines. Il y a plusieurs personnes ici. Il y a plusieurs personnes qui... Et vous prenez conscience de ça, qu'il faut à un moment donné peut-être... c'est pas sain comme ambiance. Et donc, au niveau du... vous êtes en recherche d'emploi. La convoitise, c'est qu'il y a des gens que vous pouvez avoir un CV parce qu'ils savent que vous êtes feu. Vous êtes quelqu'un qui agissait, vous êtes quelqu'un qui est créatrice avec l'enfant, là, cette carte comme elle est belle. Vous êtes quelqu'un aussi d'équilibré, il y a la balance. Et donc du coup, vous travaillez peut-être dans la justice. Et donc du coup, vous voyez là, la convoitise. Vous êtes convoité parce que vous avez des compétences. Mais on convoite aussi votre poste. Et pareil pour les personnes en recherche d'emploi, ça veut dire que vous avez quand même un certain CV. Et vous avez gardé la perle de votre cœur, de votre jeunesse en fait. C'est ça qu'on vous dit. Avec le 61, le jeune homme. Vous avez, si c'est 1, ça nous fait 7, c'est l'éveil. Vous êtes une perle. Vous avez, comme vous avez expérimenté pas à un certain âge, vous êtes quelqu'un qui a attiré beaucoup l'œil. Vous êtes compétent dans votre domaine. Donc, vous êtes éveillé. Vous avez plusieurs cordes à votre arc, je pense, là les Gémeaux. Il y a des Gémeaux qui ont plusieurs cordes à leur arc. Et plusieurs possibilités, finalement, parce que sinon, il n'y aurait pas la convoitise. Et ouais. Et il y a l'idée de créer des échanges avec la Terre. Allez, plus spirituel, 6 et 4, 10. Vous ouvrez les yeux, là, en fait, sur les liens, parce qu'on est sur le chakra de la gorge, la communication et les liens, qu'il vous faut du feu de la terre, ça va bien ensemble, parce que je dis, dans le noyau de la terre, il y a le noyau, il est de feu. Et donc là, le feu est à l'intérieur, et la terre peut est réchauffer. Et là, il y a la terre, ils nous mettent des valeurs beaucoup plus terre, beaucoup plus traditionnelles. Faites preuve que dans ça, vous êtes convoité, vous faites le choix de quelque chose. Si quand vous allez choisir, vous allez faire preuve d'intelligence, vous allez choisir ceux qui incarnent le plus les valeurs de la terre, parce que vous êtes spirituel, tout simplement. Et c'est bravo. Et du coup, vous êtes soutenu. La bienveillance, vous êtes soutenu à la fois. Vous êtes quelqu'un de bienveillante, vous êtes quelqu'un de compétente, vous êtes quelqu'un d'inspirante, vous avez énormément de qualités, et vous avez le choix en fait. Vous avez le choix en fait. Vous avez le choix de rester, de vous barrer, de changer. Vous pouvez rebondir. Et vous aurez quand même... là, il y a une personne qui pense à vous et qui est bienveillante, qui vous soutient. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être la bienveillante, ça peut être votre mère. Ça peut être votre mère qui vous soutient par rapport à cette période de crise professionnelle qui pourrait être une crise parce que vous êtes en changement, vous avez envie de... Il y a un truc qui peut vous épuiser, ou peut-être vous avez envie de profiter de vos enfants aussi. Voilà. Vous avez envie de faire des enfants, et du coup, vous réfléchissez à trouver le poste qui vous permettra de pouvoir le faire. Et donc, il y a aussi
un changement à la transmutation. C'est aussi par rapport au patriarche. Il y a eu peut-être des blessures. Par rapport au père, en fait, il y a peut-être du chagrin. Il y a eu peut-être, vous voyez, on a la bienveillante qui peut incarner la mère, elle est dans l'intuition. L'intuition, c'est un peu la lune. Et on a au cosmos, on a le père cosmique, le père solaire, l'homme. Alors bon, cet homme, c'est un guide. Peut-être vous êtes dans une pratique, c'est un guide, hein, c'est un bien grand mot le mot guide, mais c'est quelqu'un qui vous accompagne dans votre éveil spirituel. Et ça, c'est nouveau. Ça peut être un prof de yoga, vous voyez, quelqu'un qui vous soutient dans votre démarche aussi professionnelle, qui vous soutient et qui vous donne des sages conseils. C'est-à-dire que si à un moment donné, il vous dit vous êtes épuisé là, il vous invite à aller là. Il vous invite à aller dans quelque chose de plus terre, voilà, de changer. Et là, il y a quand même eu une phase cet été de brûlure. Vous voyez, on a les quatre, non, on a les trois saisons qui s'alignent. On a le printemps, on a l'automne, on a l'été, vous sortez d'une période, peut-être ça va durer jusqu'à l'automne, du printemps à l'été jusqu'à l'automne, où vous êtes très fatigué. Et lorsqu'on est très fatigué, épuisé dans le cadre de ça, très fatigué peut-être parce que, voilà, ça faisait longtemps que vous étiez aussi en arrêt de travail, et donc vous redémarrez une activité, donc du coup, il y a une guérison, une stabilité qui revient à l'automne, mais on sent que là, ça vous a brûlé, parce qu'il y avait le chagrin, vous avez été fatigué de l'attente de ce contrat, ou de vous épuiser dans le travail. Vous ne libérez pas votre enfant. Il y a un déséquilibre avec le féminin. Du coup, vous ne prenez pas assez soin de vous. Donc, il faut renforcer le masculin pour que le masque, si vous êtes trop dans la générosité, le don, vous vous oubliez, votre énergie, il faut remettre du cadre, parce que le masculin, le bon côté, c'est de l'ego. Le côté aussi, le bon ego, qui dit non, non, je sais pas. Donc, ça peut être dans un couple, ça peut être dans un travail. On met des limites. Sinon, on plane, on est trop dans ça, on n'est pas assez dans on oublie son corps, on oublie de prendre soin de soi. Et lorsqu'on est trop là, on oublie de là. Il y a des gens, ils restent trop là, en fait. Dans les prières, les méditations, ils s'oublient, ils mangent plus, voilà, ils font n'importe quoi, enfin, je sais pas, ils travaillent beaucoup, ils s'occupent des autres, mais en même temps, ils s'oublient leur corps. Et d'un coup, le corps, il craque. Donc, il y a cette idée-là de faire attention à cela. Mais c'est plutôt, il y a un couple, là, en réalité, déjà, il y a un couple, entre la bienveillante et l'homme, ça fait un couple. Il y a peut-être même, il y a deux hommes, une femme, hein, là j'ai posé deux hommes, une femme, hein, et quelque chose du tatoué, il y a trois corps en fait, il y a deux tatouages et le troisième. Donc, il y a l'idée de triangulaire aussi. Hein. Il y a peut-être, vous êtes chagriné parce que vous avez appris que une personne vous trompait. Il y a une union, elle a sauté. La carte de l'union sur le feu qui est passionnante quand même, parce qu'il y a le feu. Le feu réchauffe cette passion, il y a une passion. Et ça peut être, comme je dis, le feu aux poudres. Hein. Alors, on va voir ce que nous donne ce que nous dit les cartes. Vous avez appris des choses. Ces personnes en couple, vous avez mené une enquête. Alors, soit parce que vous avez fait vous voulez avoir un enfant avec votre partenaire avec qui apparemment il y a la passion, vous voulez avoir un enfant. Vous êtes avec quelqu'un qui a déjà un enfant, vous vous êtes installés ensemble récemment, vous êtes un jeune couple de 3 ans, finalement vous venez de vous installer, ça fait 4 ans, cette personne a un enfant, vous avez un enfant. Il y a l'étude de cet enfant qui impacte, mais ça me semble quand même, il y a de l'amour. Il y a une union de l'amour, et il y a le désir d'avoir un enfant. Alors, ensuite, on vous dit, les célibataires, on a l'impression, et ça concerne les célibataires, qui choisissent le partenaire qui veut avoir un enfant. Parce qu'il y a une loupe sur le chakré, c'est-à-dire pas que un truc 4-4, c'est pas que 1-1. C'est très structuré avec, il y a des Gémeaux cherchent une personne structurée avec qui elle peut fonder une famille. Voilà. Et dans de scie, c'est pareil. Et en fait, on se pose la question aussi dans la dent de scie, il peut y avoir 2-3 personnes, de se dire à un moment donné, il y a 3 personnes, il peut y avoir aussi, vous avez appris qu'il y avait une troisième personne en couple. Hein. Donc, il y a 3 personnes. Il y a peut-être un enfant aussi, et du coup, ou pas d'enfant justement, et du coup, ça fait longtemps que vous essayez d'avoir un enfant, et puis finalement, quelqu'un va voir ailleurs. En tout cas, on a un rendez-vous, une renaissance, on est convoité. Donc là, les personnes célibataires sont convoitées, hein, elles sont attirées, elles ont des propositions, elles ont le choix avec le 22, voilà.
Donc, et il y a aussi en couple, peut-être que vous avez été invité à boire un café avec un collègue de travail qui est plus jeune que vous, qui vous plaît en fait, et que il vous remet en question votre union actuelle. Et pareil pour la dent de scie. En tout cas, on vous dit de prendre le temps avec la terre, de s'ancrer dans la terre, dans la relation, de vraiment prendre le temps et de vraiment étudier qui a l'envie de construire une famille et donc s'il a les mêmes valeurs, les mêmes principes, quelques centres d'intérêt quand même en commun à partager, des différences, mais aussi des centres d'intérêt communs, de la complicité. Est-ce qu'il vous parle de tout? Est-ce qu'il vous écoute? Est-ce qu'il est tendre? Est-ce qu'il est attentionné? Quelque chose de ça, de sacré. Hein. La terre, c'est sacré. Et le corps, c'est sacré. Il représente la mer. Voilà. Donc la bienveillante, elle est là. Voilà, il y a quelqu'un, le 42, il y a de l'amour, il y a la boussole, vous guide. On vous dit d'ouvrir les yeux là. Alors, si vous sentez qu'il y a eu un truc là, on vous dit vous êtes guidé là. Il y a votre, et là, il y a l'idée quand même de faire un choix du cœur. On vous dit faites le choix du cœur. Si c'est avec la nouvelle personne, et que d'un coup, imaginons que ça fait 10 ans que vous êtes en couple. Et en fait, dans votre couple, finalement, vous vous rendez compte que vous n'avez jamais rigolé, c'est violent, c'est agressif, c'est des insultes, c'est des petites remarques à deux balles, c'est des commentaires, la personne n'est jamais... Ça arrive souvent, en fait. Mais vous avez le droit La vie vous amène des fois des cadeaux. Vous rencontrez quelqu'un au travail, il est amoureux de vous, ou elle est amoureuse de vous, et donc du coup, à chaque fois qu'elle voit la personne, elle a des gros yeux, mais allez-y, quoi. Peut-être que c'est avec cette personne que vous pourriez être heureuse. Elle est bienveillante, vous êtes guidé vers la bienveillance. Je ne choisissez pas la souffrance. Il y a une personne qui a l'énergie masculine et féminine et qui a du désir pour vous. Vous êtes attiré par cette personne, elle est magnétique. Ça remet peut-être en question votre couple. Ou en tout cas, il y a l'envie de se voir. Alors, parce que peut-être que ce couple, voilà. Peut-être que vous vouliez avoir aussi un enfant avec cette personne. Finalement, vous n'avez pas de personne. Vous avez été triste aussi. Peut-être que voilà, il y a une idée de chagrin. Et donc, du coup, vous en avez marre. Vous allez ailleurs. Parce qu'en fait, du coup, et vous allez vers un 6. Et vous allez vers une histoire d'amour. 6 et 1, 7. Ça nous fait quand même le 7. Plus 7, 77. Parce qu'il y a 4 et 3, ça fait 7. 6 plus 1, 7. Sur cette carte, il n'y a pas de chiffre. On a 7 et 7. 14, une relation équilibrée. Vous comprenez? Même si on est dans un couple. Il y a une idée de grossesse. Si vous voulez avoir un enfant avec quelqu'un, mettez-vous avec une personne qui aime les enfants, qui vous le prouve, qui vous le démontre avant de vous lancer. Attendez plusieurs mois avant de faire un enfant avec quelqu'un. Observez s'il a ses qualités et si la personne est douce avec vous, et elle est paternelle et maternelle, elle va être dans la douceur et dans l'action. Vous comprenez? Regardez cela. En tout cas, il y a l'idée d'une union, il y a l'idée d'un rendez-vous, il y a l'idée de faire un choix, il y a des propositions professionnelles, vous voyez, c'est riche, il est très riche ce jeu. Vous avez le choix en fait. Vous avez le choix. Ce mois-ci, vous avez le choix en fait de changer de taf, de ci, de là. Vous êtes maître de votre destinée. N'écoutez pas les autres, écoutez votre cœur. Voilà. On vous invite à écouter votre cœur dans ce tirage. Allez, j'espère que ça vous a plu. Allez, mes amis les Gémeaux, je vous dis à très vite et à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de musique pour écouter les morceaux que je mets de temps en temps. Ben, si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, ben, tant pis. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner, bien entendu. Et puis, ça ne rapporte pas d'argent. C'est fait pour le plaisir. Et n'hésitez pas à partager aussi vos chaînes. Si vous faites de la musique, mettez vos chaînes vidéo, vos chaînes YouTube. Suggérez-nous des commentaires. Suggérez-nous des documentaires, pardon. Et voilà. Écoutez, je vous embrasse. Et je vous dis à très vite et très bientôt. Bisous. Je vous souhaite un excellent début du mois, un excellent mois de juillet et une super fin de mois de juin. Pardon, je ne sais plus parler.